Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une partie 2 de la vidéo sur les eaux de Cologne et où j'avais parlé en particulier pour la partie 1 de l'eau de Floride. Puisqu'on la remontant et en la mettant en ligne, je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal digressé, j'étais parti un peu en live, je vous avais raconté ma vie en fait. Euh, donc je voudrais préciser quelque chose et puis aller un peu plus loin. Donc ce que je voulais notamment préciser, c'est que cette vidéo elle porte avant tout sur l'eau de Floride. Il y a vraiment une polémique sur dans la communauté ésopayenne sur l'eau de Floride, est-elle naturelle, l'est-elle pas? Impossible, donc les deux camps s'affrontent, hein, impossible de savoir de savoir avec certitude donc ce qu'il en est. Moi j'ai l'impression qu'elle a bien un effet, hein, moindre évidemment qu'une autre colonne qui serait faite à partir directement d'herbe ou d'huile essentielle qui ne serait pas doublement diluée comme c'est le cas dans les colognes. Mais bon, pour moi, elle a quand même un minimum d'effet, mais je peux pas vous dire à 100%, je peux pas m'avancer, comme on dit, avec certitude là, sur la question, ce qui n'empêche pas que je l'ai réintroduite du coup dans ma pratique hein, depuis, en plus de mon autre colonne que je fais mon autre Floride, pardon, que j'ai fait moi-même. Changer de technique, d'ailleurs, on en reparlera dans une autre vidéo, je pense. Avant, je la faisais que avec de l'eau de Cologne, non, de l'alcool dénaturé et des huiles essentielles. Aujourd'hui, je fais moite-moite avec de l'eau distillée dans laquelle j'infuse des herbes et l'autre partie, donc alcool et huile essentielle. Bref, on s'en fiche complètement, c'est pas le sujet. Donc, quoi qu'il en soit, je voulais aller plus loin aussi. Donc en précisant, donc, je termine, que donc, cette polémique, elle concerne avant tout notre Floride, elle concerne aussi quelques autres eaux de Cologne qui sont plus spécifiques, qui sont, si vous voulez, des eaux de Cologne qui sont produites spécifiquement pour la communauté ésopayenne, ou aussi on s'interroge si en termes d'huile essentielle, ça en contient vraiment ou pas. Mais sinon, généralement, pour d'autres eaux de Cologne qui sont utilisées aussi dans la communauté ésopayenne, mais qui sont issues tout simplement de la parfumerie, au départ, l'eau de Floride, c'était le cas, hein, telle que celle-ci. Donc c'est pas tout à fait une eau de Cologne, mais en vérité c'est une lotion française. La lotion Pompeia, c'est mon nouveau bébé, donc vous allez voir que bientôt je vais pas mal vous saouler avec ça. Tout autant que je vous saoule toujours régulièrement avec mon premier amour, l'eau de Floride. Ou encore ici j'en ai une autre de la même marque, Héliotrope Blanc, qui sont la frangipane. Ça attire la sympathie des autres. Vous mettez ça sur les cheveux avant de partir au boulot. Si vos collègues sont pas très sympas avec vous, ça va peut-être changer un peu. Bref, donc Donc évidemment, voilà, pour les colonnes, etc., qui sont, surtout celles qui sont anciennes, on se pose moins la question, et même là, moi je sens bien, bon, faut dire que c'est une bouteille en verre, ça laisse passer davantage, mais moi je sens bien qu'il y a de l'énergie là-dedans. Ce qui m'amène du coup à l'usage effectivement des eaux de Cologne, des eaux de toilette et même des parfums, plus généralement dans votre pratique. Alors utiliser des parfums évidemment. Si on utilise des eaux de Cologne, et éventuellement des eaux de toilette, c'est parce que elles sont moins concentrées, donc elles sont moins chères. C'est la raison qui fait qu'on l'utilise autant, alors qu'évidemment avec un parfum qui coûte beaucoup plus cher, on va pas utiliser ça. Mais ça n'empêche pas que le parfum, lui aussi, qu'il soit fait partiellement comme j'avais expliqué, puis même des parfums très réputés, comme Chanel numéro 5 contient effectivement des huiles de senteur, enfin des huiles de synthèse, pardon. Ça n'empêche pas qu'il a aussi des huiles essentielles et en conséquence, il a des propriétés. Et vous pouvez donc vous-même trouver des parfums ou des eaux de Cologne ou eaux de toilette qui sont plus adaptés à ce que vous souhaitez faire, qui peut davantage vous plaire en termes d'odeur et pour votre pratique, pour utiliser dans votre pratique. Et pour ce faire, il y a notamment un site, je crois que c'est Fragrantica. Je vous mettrai le truc en lien dans la barre de description, qui indique quels sont à peu près, alors il y en a d'autres on sait, hein, plus l'eau de Cologne est ancienne, plus on sait ce qu'elle contient. Pour d'autres, c'est des estimations. Et du coup, bref, on vous dit en gros quelles huiles essentielles ont été utilisées dedans. Girofle, néroli, ylang-ylang, jasmin, etc. Et en conséquence, vous pouvez vous faire une idée, avec les correspondances de ces herbes, euh, de quelles énergies votre parfum, votre eau de Cologne, eau de toilette, lotion, etc. Vous apporte. Et ça peut également, du coup, en fonction de ce que vous avez besoin le matin, au moment de vous parfumer, ou telle période de l'année, vous pouvez choisir tel ou tel parfum en fonction des énergies qu'ils vont vous apporter. Donc ça signifie qu'on peut exporter ce principe d'usage d'eau de Cologne et autres eaux. Dans la pratique, on peut l'exporter énormément, hein, puisque donc, en plus évidemment de fabriquer les nôtres, on peut aussi tout à fait faire ça, hein. Donc pareil, vous faites une base, par exemple, comme je disais, d'alcool, dans lequel vous mettez des huiles essentielles qui vous plaisent, et vous pouvez faire votre propre eau de Cologne d'une certaine manière, en spray ici, hein. Alors par contre, si c'est la base d'huile essentielle, ne vous en mettez pas trop sur vous non plus, surtout que l'alcool déjà lui-même est, voilà,
distiller tout ça avec de l'eau dénaturée, hein, dans les eaux de Cologne, c'est ce qu'ils font aussi. De l'eau stérilisée, enfin comment on dit déjà? L'eau déminéralisée, pour pas que ça vous irrite trop la peau. Et puis bien sûr, hein, consulter par rapport à vos allergies, etc., etc. Bref, soyez prudents quand même. J'ai pas envie de donner des conseils qui sont, voilà, qui vous donneront un rash sur la peau ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, on peut donc étendre cette pratique, cet usage à n'importe quelle eau de Cologne, parfum, etc. déjà existant. Il suffit de déterminer donc les herbes qu'il y a dedans via le site que je conseille. Ensuite, vous faites les correspondances, vous regardez ce qui ressort le plus et ça vous donne une propriété générale de votre parfum, de votre eau de Cologne, eau de toilette, lotion, etc. Alors, il y a déjà des eaux de Cologne, évidemment, qui sont réputées dans la communauté, hein, donc bah, voilà, évidemment, l'eau de Fleury, je pense qu'il n'est plus à présenter. Vous avez l'eau de rue également, vous avez Pompeia, Héliotrope blanc, Rêve d'or, qui sont notamment très utilisés en Amérique latine ou dans les mouvements afro-américains, religion slash pratiques ésotériques, Santeria, 21 Division, Palo, Spiritismo, etc., etc., qui sont souvent donnés en offrande d'ailleurs. Par exemple, ce trio qui sont produits donc par cette maison de parfumerie française Piver, donc Pompeia, Héliotrope blanc et Rêve d'or sont pas mal utilisés pour des lois, des orishas, etc., etc. Et pour des néo-païens, je crois que c'est le youtubeur, j'en ai renversé, je sais pas ce que j'ai fait. Le youtubeur Saxista Brujo Luis, par exemple, explique qu'on peut adapter tout à fait ça avec, pour ceux qui révèrent la grande déesse, qu'on peut donner en offrande donc à la jeune fille Pompeia, par exemple. Héliotrope blanc, ça sera plutôt pour la mère, et Rêve d'or pour la vieille. Donc ça sert aussi beaucoup d'offrandes, effectivement, j'offre moi-même de l'eau floride hein, à la divinité, voilà, c'est quoi on a eu il n'y a pas longtemps. Je pense qu'elle devrait apprécier Pompeia aussi, je vais essayer. On verra, bref. Donc c'est aussi beaucoup donné en offrande, mais ce sont bien sûr, puisqu'elles contiennent des énergies, ce sont aussi des choses qu'on utilise sur soi, ce sont des eaux de Cologne qui, à porter sur soi, apportent également, au même titre qu'une huile qu'on va porter sur soi également, apportent donc des énergies, mais cette fois-ci c'est pas de l'huile, c'est de la flotte. Voilà. Donc n'hésitez pas. Allez vérifier voilà, votre parfum que vous mettez en ce moment, quelles sont les énergies prédominantes de ce parfum. Amusez-vous justement avec ça. N'hésitez pas à les inclure. Peut-être pas nécessairement les parfums, encore une fois, hein, plus peut-être les lotions, les eaux de Cologne, les eaux de toilette, à en inclure dans votre pratique, que ce soit sous forme de spray, de vaporisateur, hein, que vous pouvez utiliser donc pour une pièce, pour des objets, une table, un hôtel, hein, au moment où vous le nettoyez, hop, vous pchitez un peu votre eau de Floride ou je ne sais quelle eau de Cologne que vous pouvez utiliser ou à porter sur soi, ou en offrande, par exemple, ce sont les trois grandes utilités qu'on fait des eaux de Cologne. Hein. Et voilà, découvrez, regardez les différents parfums que vous avez, eau de Cologne que vous avez chez vous, quelles en sont les propriétés. Évidemment que les plus réputés ou les plus utilisés, que ce soit chez nous ou en Amérique latine, etc., ne sont pas les seules options possibles. Hein. Il y en a encore plus que celles qui sont là, mais n'importe quelle eau de Cologne en vérité peut être utilisée. D'ailleurs, vous pouvez utiliser aussi des eaux de Cologne qui sont à base d'une seule herbe. Hein. Vous en trouvez pour pas cher. Il y en a même des bio. Bon, voilà, il y a de tout. Eau de Cologne de lavande, eau de Cologne de ambré. Ça c'est la fameuse eau de Cologne Saint-Michel, très utilisée pour la protection, par exemple. L'eau de Floride est purifiante et vivifiante. La lotion Pompeia apporte de bonnes énergies. Confiance en soi, également sensualité. Héliotrope blanc donc, attire l'amitié, la sympathie des autres. Voilà, pas affaibli aussi, enfin si peut affaiblir en cas de dispute dans un couple ou hors couple d'ailleurs. Voilà, ça promeut une certaine paix sociale si vous voulez. Bref, voyez, toute eau de Cologne, toute eau de toilette, toute lotion, tout parfum a ses propriétés et il faut surtout pas hésiter donc à s'amuser un petit peu avec ça. C'est quelque chose dont on parle pas beaucoup, je trouve. Et moi j'adore ça. Autant que j'aime les huiles, maintenant je suis complètement converti. Bon, ça fait maintenant beaucoup, enfin ça fait un moment maintenant que je suis converti aussi aux eaux de Cologne, par l'intermédiaire dans un premier temps de cette chère eau de Floride. Je trouve ça génial et c'est surtout extrêmement pratique. C'est comme comme les huiles, c'est de l'énergie en batterie en fait, qu'on peut utiliser très facilement, très simplement, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, amusez-vous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.